Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des visas, visa touristes, comment obtenir son visa touriste, à quoi il sert et combien de temps il dure. Donc voilà, ici, je suis toujours à Cebu City, aux Philippines. Voilà, je vous montre le Cebu Business Park, le Cebu IT Park juste derrière. Donc le visa touriste aux Philippines, hein, c'est ce que la plupart des gens en fait obtiennent parce que c'est le plus facile à avoir et il est rapide. En fait, il s'appelle, enfin dans l'administration, il s'appelle le visa 9A. C'est le visa touriste aux Philippines. Donc si vous venez moins d'un mois, si vous venez moins de 30 jours, en fait, il n'y a pas besoin de visa. Le visa est gratuit. Mais par contre, il vous faut prouver à l'immigration quand vous arrivez à l'aéroport, que ce soit à Cebu ou à Manille, il vous faut prouver une sortie de territoire, une sortie du pays en fait, dans les 30 jours. Ça peut être une sortie de pays en bateau ou une sortie de pays en avion. Mais il y a une autre astuce pour pouvoir rester plus longtemps. Bref, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, le visa touriste, en fait, vous pouvez l'étendre jusqu'à 36 mois, c'est 3 ans. Vous pouvez l'étendre jusqu'à 3 ans. Et donc, en fait, au bout de ces 30 premiers jours, il faudra un visa. Enfin, il vous faudra étendre votre visa. Donc en fait, la première extension de visa, c'est 29 jours. En fait, ce qui vous fait un visa de 59 jours. Et attention, c'est 59 jours, pas 60 hein, en tout. Parce que moi, pour la petite anecdote, je me suis fait avoir la deuxième année que je suis venu ici aux Philippines. En fait, j'avais pas calculé. En fait, moi, j'avais compté 2 fois 30 jours. Et, euh, mais en fait, non, c'est 59 jours, c'est pas 2 fois 30 jours. Ce qui fait que par exemple, si vous arrivez le 1er janvier, si vous atterrissez le 1er janvier aux Philippines, en fait, votre exemption de visa elle va durer jusqu'au 30 janvier. À partir du 30 janvier, en fait, il vous faut un nouveau visa, une extension de visa. Et cette extension de visa, elle est de 29 jours. Donc, ce qui vous pousse en fait jusqu'au 31 janvier plus 29 jours. Ce qui arrive en fait au 27-28 février. Voilà, un truc comme ça. Et moi j'avais fait ça et moi j'avais calculé en fait deux fois 30 jours. J'avais pas. En fait, quand je suis reparti des Philippines la première fois, en fait, j'étais resté 2 mois, mais 2 fois 30 jours. Et, euh, et en fait quand j'ai voulu repartir à l'aéroport, et ben en fait ils m'ont dit que j'étais en overstay. Overstay ça veut dire que en gros que j'ai plus de visa quoi. Et en fait j'ai eu une amende de 5000 pesos. J'ai dû payer 5000 pesos à l'aéroport parce que j'avais dépassé d'une journée le visa. En fait, dans ma tête, j'avais calculé 2 fois 30 jours et j'avais oublié le 31. En fait. Donc, en fait, ça fait plus de jours finalement. Donc voilà. Et après ces 29 jours, cette première exemption de visa plus plus ces 29 jours, après il vous faut étendre les visas. En fait, vous pouvez étendre les visas. En fait, vous choisissez, c'est soit un mois, soit 2 mois à chaque fois. Et ça jusqu'à 3 ans. En fait. Vous pouvez rester dans le pays jusqu'à 3 ans en étant en visa de touriste. Et au bout des 3 ans, il vous faut une sortie de territoire et vous re-rentrez et ça repart pour 3 ans. Et si par exemple au bout de 6 mois vous sortez du pays pendant 2 semaines pour aller visiter, je sais pas, le Japon par exemple, quand vous allez re-rentrer, ça repart à zéro. C'est-à-dire que ça repart en un mois d'extension de visa, de, un mois d'exemption de visa, après 29 jours d'extension de visa, et après c'est tous les 1 mois ou tous les 2 mois, vous refaites votre visa, jusqu'à possiblement 3 ans. Donc voilà. Et en fait, quand vous allez avoir fait votre extension de visa de 29 jours, pour refaire une extension, il vous faudra, en fait, ils vont vous dire qu'il vous faut une ACR card. ACR card, en fait, en gros, c'est une carte d'identité pour touristes, en fait. Elle est valable, c'est 1 an. Elle est valable 1 an, celle-là. Et elle coûte 3000 pesos, mais c'est obligatoire, il vous la faut. Donc en fait, si vous voulez rester plus longtemps aux Philippines, plus de 2 mois, et ben quand vous allez refaire
quand vous allez faire votre extension de visa, au bout du deuxième mois, bah, en fait, ils vont vous dire qu'il vous faut une ACR card. Parce que c'est plus de 2 mois, c'est comme ça, c'est la loi. Et celle-là coûte 3000 pesos. Et du coup, l'exemption de visa, bah, c'est gratuit, hein, sous 30 jours. Et après, pour faire vos 29 jours, c'est 4000 pesos. 4000 pesos. Et après, tous les 2 mois, il me semble que je crois que c'est 6000 pesos, 5-6000 pesos tous les 2 mois, il me semble. Vous allez devoir payer 5-6000 pesos tous les 2 mois pour, pour être dans la loi, quoi, finalement. Enfin, tout simplement. Et ce visa touriste, en fait, vous pouvez vivre ici, mais vous ne pouvez pas travailler avec ça. Il sert juste à pouvoir rester sur place, en fait, vivre sur place, mais vous ne pouvez pas travailler avec, hein, que ce soit entrepreneur digital ou par exemple, si vous voulez travailler dans une entreprise, avec ce visa-là, vous ne pouvez pas travailler. Pour travailler dans une entreprise, il vous faut le visa de travail, en fait. Et c'est l'entreprise qui vous délivre ce visa. Mais avec le visa touriste, non, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas travailler. Vous pouvez seulement en fait être touriste dans le pays, quoi. Et vous pouvez être aussi investisseur, mais bon, c'est plus compliqué, c'est plus poussé. Et pour la plupart des gens, voilà, les gens ils prennent le visa touriste et ils restent là le temps qu'ils veulent. Et même s'ils restent jusqu'à 3 ans, bah, en fait, au bout des 3 ans, ils ressortent du pays et ils rentrent. Les documents que vous allez devoir apporter pour obtenir vos visas, un passeport valide de 6 mois maximum. Il vous faudra une adresse aux Philippines, mais une adresse ça peut être un hôtel, hein. Un hôtel ça passe. Vous allez devoir remplir un formulaire, mais avec une adresse hôtel ça passe. Il n'y a pas de problème. Ça, qu'est-ce qu'il vous faudra il vous faudra montrer si c'est plus de si vous êtes à plus de 2 mois, il vous faudra présenter la CR card aussi. Et les règlements, ils se font en cash, ils se font pas en carte ou par téléphone ou quoi que ce soit. Ils se font en cash à l'immigration, hein. Souvent, en fait, mes extensions de visa, je les fais tout le temps à l'immigration. Je vais au Gmall à Cebu City, au 4e étage. Il y a un bureau de l'immigration et voilà. J'y vais toujours dans l'heure de midi. En fait, en général, il y a quasiment personne et ça prend 30 minutes, 45 minutes et voilà, c'est assez rapide. Tous les 2 mois, en fait, je fais ça. Au Gmall, Cebu City. C'est vite fait, dans les heures de midi. Et il y a aussi l'extension. En fait, l'extension, elle peut se faire aussi en fait, vous pouvez la faire à Cebu. À l'aéroport de Cebu, je sais pas, mais je sais qu'à l'aéroport de Manille, vous pouvez la faire directement à l'aéroport quand vous arrivez. Par exemple, si vous arrivez en touriste, quoi, et vous savez que vous allez être là plus de 30 jours, en fait, vous pouvez directement aller à l'immigration pour faire l'extension de votre visa directement directement à l'aéroport de Manille. Je sais qu'il y a un bureau là-bas aussi qui fait ça. Et comme ça vous évite d'y retourner en fait et d'y penser pendant votre premier mois de séjour ici. Ça c'est fait directement et voilà, vous êtes autorisé à être sur place 59 jours. En fait, pour revenir au début de la vidéo, concernant la sortie de territoire, quand vous arrivez, en fait, parce que quand vous arrivez, il vous faut trouver une sortie de territoire. Si vous n'avez pas pris votre visa à l'avance, en fait, il vous faut trouver une sortie de territoire sous les 1 mois au début et sous les 30 jours. Et en fait, c'est une sortie de territoire soit par bateau qui va vers un autre pays aux alentours, ou soit par avion qui va dans un autre pays aux alentours. Et en fait, il y a une astuce, c'est Onward Ticket. En fait, on va dire que c'est toléré pour l'instant. Pour l'instant, c'est encore valable, hein. Moi, je le fais à chaque fois aussi quand je reviens ici. En fait, 48 heures, c'est 48 heures maximum à l'avance. Il vous faut réserver un billet sur Onward Ticket. Ça coûte, il me semble que c'est 20 $ le billet. Et bon, ça, sur votre billet, vous réservez votre billet. Vous mettez par exemple Manille, Singapour, par exemple. Vous réservez ce billet-là, 48 heures maximum à l'avance. Parce que ce billet-là, il est valide 48 heures en fait. En fait, en gros, c'est un faux billet, mais qui est valide 48 heures. En fait. C'est un vrai billet, mais qui est juste valide 48 heures, après il s'annule. En fait, c'est ça. Et voilà, et en fait, et à l'immigration, quand vous allez arriver, quand vous vous demandez vos documents, visa, tout ça,
eh ben, vous leur montrez ce billet-là, parce que l'application va vous envoyer un mail avec un billet d'avion de sortie de territoire. Et en fait, ce billet d'avion-là, vous le montrez à l'immigration, parce qu'ils vont vous le demander. Ils ne le demandent pas tout le temps, mais ça arrive des fois, ils demandent la preuve de sortie de territoire sous les 1 mois. En fait, vous demandez vous montrez ce billet-là et ça passe. Moi, ça m'est déjà arrivé, je leur ai montré. Ils tapent même sur l'ordinateur le numéro de billet, tout ça. Et bah là, la première fois, j'avais des sueurs froides. Mais c'est passé, hein, ça passe. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, ça passe encore. Donc voilà, au lieu d'acheter un billet d'avion de sortie de territoire pour rien, eh ben vous allez sur Onboard Ticket. Je mettrai le logo juste ici. Onboard Ticket, c'est une vingtaine de $. Vous prenez juste un aller simple, sortie des Philippines, Manille ou Cebu, peu importe, et ça passe. Donc voilà, ça évite de gaspiller de l'argent pour rien, quoi. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié en fait, avant d'arriver aux Philippines, il vous faudra aussi un e-travel. En fait, le e-travel, en gros, c'est un document où vous savez qu'il faut mettre, où vous savez que vous allez dormir, votre numéro de passeport, votre numéro d'avion, enfin le numéro de vol, c'est quelques informations comme ça. Et ça, c'est 72 heures avant d'arriver aux Philippines, il faut faire ce e-travel. C'est gratuit. Et il faut faire attention parce qu'avec le e-travel, il y a des sites payants en fait de e-travel. Moi, je me suis fait avoir la première année. J'ai payé 70 $, mais en fait, je savais pas que c'était gratuit. Et en fait, c'est des faux sites des faux sites en fait. Ils vous donnent vraiment parce que le e-travel en fait, c'est un QR code. Vous allez recevoir un QR code et à l'aéroport, ils vont vous le demander et eux, ils vont le scanner. En fait, c'est obligatoire. Et moi, la première année, en fait, je me suis fait avoir. J'étais sur e-travel, j'ai cliqué sur le premier lien. En fait, le premier lien, c'était un lien payant. Mais ça fonctionne, hein, ils m'ont envoyé quand même un QR code et c'est passé, c'est valide. Mais en fait, c'est un faux site. Mais le e-travel, il est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de payer. Si à la fin de votre e-travel, il vous demande de payer sur le site, c'est qu'en fait, c'est un faux e-travel. Enfin, c'est un vrai, mais c'est un site payant, quoi. Et il y a des vrais sites du gouvernement, il y a le vrai site du gouvernement où vous pouvez avoir votre e-travel gratuitement. C'est ça. Et oui, le e-travel, oui, ça par contre, il le scanne, ça, il vous le faut. À l'aéroport, il le scanne, que ce soit à Cebu ou à Manille. Moi, à chaque fois, ils m'ont scanné. Donc, après, ils le font peut-être pas tout le temps ou à tout le monde, mais je sais que moi, à chaque fois, ils m'ont le QR code de mon e-travel. Donc voilà, pour le e-travel, je mettrai le lien dans la description, comme ça, le e-travel gratuit. Hein. Je le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez le trouver. Et pour éviter de payer pour rien, pour ceux qui comptent venir aux Philippines prochainement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses à ajouter, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir.